Bienvenue et merci. Bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à tous pour votre soutien et vos encouragements. Ça me motive effectivement à aller à poursuivre, à vous proposer donc du contenu et des vidéos. J'invite chaleureusement ceux qui ne l'ont pas encore fait eh bien, de vous abonner à la chaîne. C'est pour moi voilà, un beau signe en tous les cas de motivation et d'encouragement. Alors merci. Je voulais revenir rapidement sur la vidéo précédente dans laquelle je vous parlais des schémas, des différents schémas comportementaux que l'on pouvait hériter de nos lignées familiales. En tant que femme, hériter de sa lignée féminine. En tant qu'homme, hériter de sa lignée masculine. Ce que je n'avais pas évoqué la dernière fois, ce que je tiens à vous préciser là rapidement, c'est qu'il est possible d'hériter de schémas comportementaux de lignées croisées. À savoir qu'en tant que femme, je peux moi aussi hériter de schémas comportementaux liés à la lignée masculine de ma famille. Père, grand-père, arrière-grand-père, etc. Et en tant qu'homme, il est également possible d'hériter de schémas comportementaux qui sont liés à votre lignée, ou à la lignée, tout dépend si vous êtes un homme ou une femme, en tous les cas pour les hommes, à la lignée masculine de leur famille, de votre famille. Voilà, c'était un point que je souhaitais préciser, que je n'avais pas évoqué la dernière fois. Donc voilà, ces schémas comportementaux hérités de lignées entrecroisées. Ceci étant fait, parenthèse fermée, venons-en donc au sujet d'aujourd'hui. L'amour inconditionnel versus l'amour équilibré. Déjà, comme vous l'aurez remarqué, dans l'un comme dans l'autre, il y a le mot amour en commun, qui est cette merveilleuse faculté que nous avons, nous, êtres humains, de pouvoir aimer autrui, de pouvoir le partager, lui partager, l'exprimer. Quand je parle effectivement de cette belle faculté que nous avons, je n'exclus pas le fait que nous ne sommes pas les seuls êtres vivants à être dotés d'amour, non. Mais là, je me focalise effectivement sur l'humain. Donc c'est une merveilleuse faculté que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, d'aimer, de partager, d'exprimer notre amour. Alors aujourd'hui, voilà, pourquoi est-ce que je vais vous apporter cette distinction entre amour inconditionnel et amour équilibré. Vous comme moi, vous entendez certainement parler un peu partout, de plus en plus d'ailleurs, d'amour inconditionnel. Que c'est le Saint Graal, que c'est ce vers quoi nous devons tous tendre pour être un homme, une femme, en tous les cas un être meilleur, s'accomplir, s'épanouir. Que c'est vraiment, voilà, c'est la chose à laquelle qu'il faut vraiment développer et exprimer donc, dans sa vie. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est exactement de l'amour inconditionnel? Comme le mot l'indique, encore une fois, vous verrez que moi j'aime les choses qui sont simples, donc de façon simple. Inconditionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans condition, sans limite, sans restriction. Est-ce qu'il m'est possible, est-ce qu'il vous est possible d'aimer l'autre sans condition aucune? Pas besoin de réfléchir très très longtemps. Oui, c'est possible, bien évidemment. Là où c'est plus important et là où je veux vous inviter donc à réfléchir, à réflexionner, c'est est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est écologique? Est-ce que c'est bénéfique pour moi d'aimer l'autre sans condition? On est un petit peu asséné un peu dans le développement personnel, dans différents courants spirituels, qu'effectivement c'est vraiment ce vers quoi nous devons tendre. D'accord? Est-ce que c'est bénéfique pour moi d'aimer l'autre sans condition? C'est-à-dire, quel que soit ce que l'autre fait ou ne fait pas, quel que soit ce que l'autre dit ou ne dit pas, je vais lui offrir, lui donner, lui partager mon amour. Donc l'amour, c'est une énergie. C'est une merveilleuse énergie que nous transmettons. Est-ce que je peux le faire? Oui. Est-ce que c'est bénéfique pour moi? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire quelque chose à contre-cœur, de faire quelque chose pour lequel vous n'aviez pas envie de faire, mais que sous prétexte que c'est votre père qui vous l'a demandé, c'est votre mère qui vous l'a demandé, c'est votre conjoint, votre conjointe, voire votre enfant qui vous l'a demandé, eh bien, vous vous êtes attelé à la chose. Tous, j'imagine que oui, ça nous est tous arrivé au moins une fois, de faire quelque chose qui ne nous convenait pas, sous prétexte que la personne que j'aime, parents, conjoint, enfant, me l'a demandé. Alors je le fais, oui, pour l'autre, en sachant pertinemment que moi, ça ne me convient pas.
C'est ça l'amour inconditionnel. C'est-à-dire donner, offrir tout, peu importe ce que vous ressentez, peu importe ce que ça vous fait, peu importe ce que vous vivez. Est-ce que c'est encore une fois correct, écologique, bénéfique pour soi? Là aussi vous avez la réponse. Non, ça l'est pas. Et c'est à ça que moi je tiens à vous apporter là cet autre élément qui est donc l'amour équilibré. Encore une fois, tout ce que je vous partage dans les présentes vidéos, dans celle-ci, dans les suivantes, ce sont uniquement mes points de vue, mon opinion, qui sont voilà, mes réflexions, soit de mes expériences personnelles, soit issues des accompagnements que je peux faire en coaching privé, quand j'accompagne des personnes, soit issues de mes recherches et travaux dans les thématiques qui, moi, me tiennent à cœur. Et c'est ça que je vous partage. Donc je ne vous partage pas deux vérités, je ne vous partage pas une vérité. Je vous partage ma vérité du moment. Vous avez le droit d'être en accord, vous avez le droit de ne pas être en accord. Peu importe, et quelque part, tant mieux. L'un comme l'autre, je vous invite à mettre en commentaire en quoi vous y retrouvez et en quoi vous n'y retrouvez pas. Qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui vibre pas. Je ne fais que vous soumettre un sujet de réflexion. D'accord ? Donc dans le monde dans lequel nous vivons, tout existe avec son contraire. La gauche, la droite, le haut, le bas, le chaud, le froid, le liquide, le solide, le ciel, la terre, l'homme, la femme, etc., etc., etc. Tout existe avec son contraire. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Les deux sont nécessaires. À chaque fois, ce sont donc deux polarités. Le positif, le négatif, en parlant de polarité. À chaque fois, donc, ce sont deux éléments importants qui forment un tout. Dans le meilleur des cas, effectivement, ces éléments tendent à s'équilibrer pour être au meilleur de leur performance. Et bien, dans l'amour équilibré, c'est ça aussi. Et c'est ce vers quoi je vous invite voilà, à considérer à minima. Une relation équilibrée, c'est une relation dans le partage, dans le 50-50. Oui, on en vient à compter un petit peu. Je parle en pourcentage, 50-50. Une relation équilibrée, c'est une relation où il n'y a ni dominé, ni dominant. Est-ce que c'est pas ça vers lequel vous tendez, vous, auquel vous aspirez? En tous les cas, moi, c'est vers ça que je tends. Voilà, et c'est ce que je vous partage. Donc, amour inconditionnel versus amour équilibré. Je vous invite effectivement à regarder les situations que vous vivez. Comment est-ce que vous vous positionnez? Est-ce que vous êtes plutôt dans l'amour inconditionnel? Est-ce que c'est confortable pour vous? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'amour équilibré où vous tendez à le faire, mais ça reste difficile? Bien évidemment, voilà, quand on ne nous a pas forcément appris à avoir des relations équilibrées, des relations harmonieuses. Pour ma part, je pense vraiment que le cœur de notre réussite globale, de notre vie, dépend principalement de la qualité de nos relations. Qu'elles soient intimes, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles, sociétales, etc., etc., etc. Si nous arrivons à équilibrer nos relations dans nos différents domaines de vie, je suis certaine que le reste de nos domaines vont forcément se développer, se déployer de façon positive. Je vous invite à regarder effectivement vous, comment est-ce que vous vous positionnez dans votre entourage, dans vos relations. Est-ce que c'est correct pour vous? Est-ce qu'il y a des choses à ajuster, à réajuster? Est-ce que vous êtes dans le 50-50? C'est rarement le cas, je vous avoue. Mais ce que je vous propose effectivement, c'est d'être plutôt dans une recherche d'équilibre à ce niveau-là, plutôt que là. Là, il y a un gros déséquilibre, et là, on est plutôt dans l'amour inconditionnel, dans la relation dominé-dominant, où l'un des deux, les deux en général, ne s'y retrouvent absolument pas. Beaucoup de personnes que j'accompagne me font ce type de remarques. Tu sais, l'autre prend trop de place. Ok? L'autre prend trop de place. Mais toi, prends-tu suffisamment ta place? Prends-tu la place qui t'est octroyée? Prends-tu tes 50% qui te sont dus? Si tu prends ne serait-ce que 40% de la relation, la vie n'aime pas le vide.
Si toi, tu prends que 40% de la relation, il ne faut pas s'étonner que l'autre va prendre 60% de la relation. Et là, il y a déjà des équilibres. Donc oui, ça n'est pas toujours évident d'être dans une relation partagée, mais c'est vraiment ce qui c'est vraiment ce qui va vous aider en tous les cas à améliorer la qualité de vos relations, à prendre votre place. Sa place, ça ne veut pas dire prendre au détriment de l'autre. Non, c'est prendre dans le respect de la relation, que chacun puisse respecter l'autre, qu'il est de dire non quand ça vibre non en vous, de dire oui quand ça vibre oui, mais pas de faire les choses ou de dire les choses pour faire plaisir à l'autre, ou parce que c'est une autorité entre guillemets, mon mari, un de mes parents, mon enfant qui me le demande. Quand bien même c'est l'une de ces personnes que j'aime profondément, si ça ne me convient pas, je me dois de ne pas faire la chose. Je me dois de me respecter. Je me dois de dire non. Parce que quand je vais faire la chose malgré tout, je vais la faire justement pour éviter un conflit avec l'autre. Je ne veux pas que l'autre se mette en colère, par exemple. Je ne veux pas que l'autre ne m'aime plus. Je ne veux pas que l'autre m'abandonne, etc., etc. Oui, mais en attendant, qui est-ce que j'abandonne? Qui est-ce qui n'est pas aimé? Qui est-ce qui est oublié? C'est moi. Je ne suis peut-être pas en conflit avec l'autre puisque je l'évite. Mais je suis en conflit avec moi-même. Parce qu'au fond de moi, je sais que ça ne me convient pas. Est-ce que ça vous parle, tout ce que je vous dis? Eh bien, voilà. Prenez le temps de réfléchir à tout ça. De mettre en commentaire, voilà, ce que vous en pensez, comment vous vivez les choses. Ça me ferait effectivement plaisir de vous lire et de savoir qu'est-ce que vous pensez de tout cela. Et dire non pour éviter un conflit à l'extérieur, donc avec l'autre, n'est que repousser le conflit. Parce que, il existe déjà de soi vis-à-vis de soi, et en plus, à force d'éviter ces petits conflits, à un moment ou un autre, ils vont se cumuler, parce qu'ils ne sont pas résolus dans l'instant. Et donc, ils ne sont pas oubliés, ils ne sont pas, ils se sont pas évaporés. Ils sont mis de côté jusqu'à un moment donné où la cocotte minute, elle va déborder. Et là, c'est pas un petit conflit que vous allez gérer. C'est quelque chose de... Là, c'est le chaos. Là, c'est le gros chaos. Donc, qu'est-ce qui est le plus confortable pour vous dans l'instant? Est-ce que c'est de gérer un petit conflit dans l'instant pour éviter le conflit ultérieur, ou sous prétexte de ne pas vouloir de conflit, je préfère vivre le plaisir du moment que le conflit du moment. Oui, mais les petits plaisirs du moment vont vous amener au gros conflit ultérieur. Donc, pour ma part, je trouve qu'il est plus intéressant de gérer le conflit lorsqu'il est présent, pour petit à petit s'ajuster dans la relation, s'ajuster avec l'autre, et qu'au final, un plus grand plaisir s'installe. Ça, c'est mon point de vue, que je vous soumets, que je vous partage, que vous avez effectivement la possibilité, le droit d'être en accord, de ne pas être en accord. Mettez-le moi en commentaire, ça me ferait très plaisir de moi, mais toutes les autres personnes qui y ont accès, d'échanger tous ensemble. Dernière petite chose, lorsque vous faites cela, lorsque vous prenez le temps de vous ajuster dans la relation, sachez que vous ne le faites pas que pour vous. Non. Vous le faites pour vous, ça va impacter l'autre, que vous le disiez ou pas, on imite les autres par ce qu'ils font, pas par ce qu'ils disent. Donc si votre entourage voit la façon dont vous vous positionnez dans la relation, il y a de fortes chances que les personnes alentour vont s'inspirer de ce que vous faites. Donc ça va s'impacter, ça va influencer votre environnement, car oui, vous êtes une personne influente, sachez-le. Donc ne négligez pas ce fait de prendre sa place, de se respecter dans la relation. Se respecter dans la relation, c'est aussi respecter l'autre, bien évidemment, toujours. Mais ça va dans les deux sens. Amour équilibré, amour partagé. C'est en faisant chacun notre petite part dans notre environnement, dans notre monde, dans le monde qui gravite autour de nous, que petit à petit, eh bien oui, j'aime à penser que petit à petit, ces choses-là vont aller de façon plus grande et de façon plus universelle pour améliorer les relations de façon plus générale. Pour que les choses se fassent de façon plus grande et générale, ça commence par
petit à petit, et chacun le fait là où il en est, avec ses capacités, avec sa compréhension, avec ses connaissances, avec ses possibilités. Mais 1 plus 1 plus 1 plus 1, on avance comme ça tous ensemble. Je vous souhaite effectivement une belle réflexion là-dessus, à ce sujet. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça va, comme je vous le disais, ça me motive à continuer à vous partager les choses. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous. Bye bye.